Sœurs et frères bien-aimés, et c'est sûr, en entrant à l'église, beaucoup d'entre vous disent que nous ne célébrons pas un jour marial. Pourquoi le prêtre, il porte une chasuble mariale? Alors, je me permets aujourd'hui de célébrer avec une chasuble mariale. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la fête. Pas seulement pour moi, avec tous ceux et toutes celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Moi aussi, je célèbre un jour saint et béni, le jour de mon entrée dans le sacerdoce. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, avec toute la promotion Jean-Paul II, nous célébrons le jour de notre ordination presbytérale. Voilà pourquoi avec l'Église, nous disons merci au Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce jour, merci aussi de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, que nous ne méritons pas. Que la grâce du Seigneur nous accompagne sur ce chemin que on peut appeler difficile, mais rempli de grâce et de bénédiction. C'est malheureusement un jour où nous sommes invités à dire merci au Seigneur alors que nous n'avons pas vraiment de croix dans notre aujourd'hui à être en joie. Outre de tout cela, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour sa grâce, pour son amour et sa miséricorde. Quand, en tant que prêtre, on se voit un petit peu impuissant face à ce que vivent les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, on se demande des fois, est-ce que c'est pas parce qu'on est en train, ou bien je suis en train de remettre en question notre mission, notre vocation de prêtre, mais on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que prêtre, nous sommes vraiment assurés? Mais cependant, nous ne sommes pas maîtres de notre mission, c'est Dieu qui en est le maître, alors nous nous confions totalement à Dieu. Voilà pourquoi nous nous appuyons à lui. Et l'évangile de ce matin vient renforcer notre confiance. Décapdi, c'est un stimulant pour nous pendant jour ça, pour nous dire, nous, la mission n'est pas à nous, mais celui qui est le maître de la mission, c'est Dieu. C'est lui qui nous appelle. D'ailleurs, il connaît le champ dans lequel il voyait dans le travail là. Il connaît qui s'accapte en nous et il connaît qui difficultés. Ça me fait penser surtout aux disciples qui malheureusement ne savaient pas ce qui les attendait, mais le Christ les a conduits un petit peu au fur et à mesure afin de les aider à comprendre qu'il n'est pas un Messie qui vient apporter une gloire terrestre d'abord. La gloire qui nous attend n'est pas. Peut-être on peut se sentir un petit peu désengagé, si me dit comme ça dans le quotidien, nous. Pour qui ça? Parce que c'est difficile à comprendre hein, quand la parole de Dieu nous dit que la gloire qui nous attend n'est pas dans ce monde. Alors qu'on vit le quotidien et on passe par exemple quelqu'un qui passe toute sa vie à souffrir. Toute la vie, il a souffert, il a enduré des moments difficiles. Et on dit que le bonheur, il passe sous terre. Mais là, l'homme en tant que tel, des fois accentuel sur ça la vie aujourd'hui. Et croire en Dieu, c'est pas chose facile. Accepter de mettre en pratique ce que le Seigneur nous propose n'est pas toujours facile et même toujours compréhensible, si je me dis comme ça. Mais pourtant, la foi me fait comprendre que je dois toujours faire confiance au Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Et voilà pourquoi Jésus nous dit que le Père et moi, hier, on l'a proclamé, nous sommes un. Celui qui me voit le Père. Si nous nous approchons vers Dieu comme ça, écoutez, nos soucis, ça nous gagne, nos côtés comme douleur, souffrance, la plus facile pour nous traverser et pour nous appuyer sur bon Dieu, pour nous faire confiance. Et ce matin encore, Jésus vient renforcer cette confiance dans son intimité avec le Père, dans son unité, si je peux le dire ainsi, avec le Père. Moun qui ouais papa,
Et en s'identifiant comme ça, Jésus dit nous que nous n'avons pas besoin de nous casser la tête pour nous chercher à comprendre plein de choses et plein de trucs qui nous dépassent. Et la foi, pas demander tout, dit, et un paquet de littérature. C'est peut-être ce qui manquait aux Juifs, qui fait que tu as un peu de difficulté pour comprendre ça Jésus t'a dit. Et même quand Jésus t'a annoncé, il t'a dit que si vous ne mangez pas mon corps et boivez mon sang, et buvez mon sang, c'est difficile pour nous gagner la vie qui ne peut jamais finir. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit. Mais écoutez, ces paroles sont un petit peu difficiles pour disciples pour comprendre, ou bien juifs. Mais il fallait quand même un dépassement qu'a fait, c'est pas l'on garder bagarre là dans ça présenté devant nous. Le plus j'ai en psychologie, il y a un cours la perception que nous t'ai fait qui rappelle qu'il faut comprendre que parfois quand on regarde un bagage soit devant yeux là au fond, c'est pas exactement ce que tu vois, la chose est en tant que telle. Maintenant quand nous nous approchons de Dieu, évitez de voir Dieu de façon superficielle. C'est comme si de l'extérieur, ça yeux moins, c'est lui-même que me comprendre. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous demande pas de nous approcher vers lui avec et ils ont pensé, dit, ou bien ils ont idée, ou bien pas qu'on ait une réflexion très littéraire les nous vins côté. Mais pourtant Jésus lui invitait nous à entrer dans l'intimité même, je dirais la profondeur de ce que Dieu est en tant que tel. Et ce que Jésus nous révèle de Dieu, il nous dit que Dieu est la lumière. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est un petit peu intéressant pour que même avec nous cherchions à comprendre. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le jugerai pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde. Et ce qui le jugera, c'est la parole qu'il entend, peut-être qu'il a entendue et qu'il pas mettait en pratique. Alors Jésus a grâce à tirer attention nous pour le faire nous comprendre que, écoutez, ce qui est beaucoup plus important, c'est être capable de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais chaque jour, je cherche bon Dieu, chaque jour, je écouté bon Dieu, je posé ma question, est-ce que vraiment je prends le temps pour m'écouter parole, bon Dieu? La parole de Dieu, la parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit par sa parole? Jésus nous dit que Dieu est amour et nous savons que Dieu est amour. Et si ce Dieu qui est amour vient à notre rencontre, pourquoi ne pas l'accueillir? Pourquoi ne pas vivre dans l'amour? Pourquoi nous ne cultivons pas cet amour? Pourquoi il y a autant de difficultés à cultiver dans notre quotidien l'amour venant du cœur de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de comprendre tout cela? Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter tout cela? Et Jésus il nous dit ce matin encore, le Père qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Celui qui vient à moi aura la vie éternelle. Et non, qui ça même m'a cherché, je dis, pour me gagner la vie qui va jamais finir. Qu'est-ce que je cherche pour être dans l'intimité de Dieu? C'est sûr, les multiples questions que je porte en moi, est-ce que c'est ça qui bombe la vie? Écoutez, on peut toujours chercher à comprendre plein de trucs, mais au final, ce qui mérite d'être compris, c'est être avec le Seigneur. Alors, c'est ce que la première lecture nous raconte et nous dit. Parole, bon Dieu, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Ça veut dire que c'est pas même qui va le chercher, faire dans la vie, mais depuis me mettre disponible pour l'entrée, et lui-même l'a fait. Alors c'est ça, bon Dieu m'a dit nous toutes et nous chaque matin. C'est ça, nous toutes et nous chaque, nous devons chercher à comprendre pour nous vivre. Entrer dans l'intimité de ce que vous entendez et essayer de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, la toute dernière chose que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. La Bible, la parole de Dieu, la Bible en parle. La Bible parle de cela. L'apôtre Paul en parle aussi dans sa lettre aux Corinthiens. C'est l'amour qui nous jugera. Rien d'autre encore. Est-ce que je peux me critiquer en me disant comment je vis de mon amour pour moi-même, pour Dieu et pour les autres?
Est-ce que mon amour pour Dieu n'est pas égoïste? Est-ce que mon amour pour l'autre n'est pas un petit peu égoïste ou bien pas utilisé juste pour intérêt propre, personnel par moi? Jésus s'est identifié avec cela qui est plus faible et puis pitié. Et à chaque fois que nous nous tournons vers l'autre, nous allons vers Dieu. À chaque fois que nous rencontrons l'autre et nous l'accueillons et nous accueillons Dieu, à chaque fois que nous portons notre soutien à l'autre, nous soutenons Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus nous propose, c'est ce qu'il nous dit. Alors, en accueillant le Christ, en accueillant la parole de Dieu, nous cherchons à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. C'est sûr, nous travaillons pour nous gagner la vie et la vie que pas jamais finir. Et ce que je sais, je dis bien, et c'est ce que Jésus dit, et je sais que son commandement est vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour être avec le Seigneur? Alors, mes sœurs, mes frères, au-delà de nos difficultés, et même, dit tout ça nous gagne comme inquiétude dans notre quotidien, il est toujours bon de faire confiance au Seigneur. Il est toujours bon de s'appuyer sur lui. Il est toujours bon de venir vers Dieu et accepter que Dieu soit celui en qui on met sa confiance. C'est pour Dieu écouter la prière qu'on a fait dans le pied l'anjou ça, et c'est pour le faire grâce avec tout le monde qui a accepté d'engager avec le Christ, comme dit l'Écriture, pour la cause de la bonne nouvelle, la cause de l'Évangile, pour que même malgré faiblesse nous, malgré incapacité nous, que parole bon Dieu est toujours passée dans nous selon volonté bon Dieu, et pour que le rive joigne que s'il a qui plus besoin. Amen.